suis dans le domaine de la gastronomie, hôtellerie, restauration, tout ça. Donc, les gens me demandent si c'est mieux par rapport aux flégueux, etc. Je voudrais profiter de ton live pour donner des éclaircissements si tu me le permets. Oui, je vous le permets. Ok, voilà. Donc, de façon générale, le terme pour désigner tous ceux qui font la formation dans le domaine de hôtellerie, restauration, cuisine, etc. Le terme approprié, c'est la gastronomie. Donc, quand on dit gastronomie, tous ceux-là sont dedans. Maintenant, il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs métiers que vous pouvez choisir. Il y a plusieurs domaines de formation sur lesquels vous pouvez vous concentrer si vous venez dans la gastronomie. Soit vous êtes hôtel-fachmann ou bien hôtel-fachfrau, hôtelier ou bien hôtelière, en français bien sûr. Soit vous êtes Koch ou bien Köchin, cuisinier ou bien cuisinière. Soit vous êtes restaurant-fachmann ou bien restaurant-fachfrau, restaurateur ou restauratrice. Donc, ce sont les trois domaines généraux de la gastronomie. Ça. Maintenant, il y a des formations de 2 ans, il y a des formations de 3 ans. Je prends d'abord hôtel Fachmann et hôtel Fachfrau. Celui qui choisit de suivre une formation pour devenir hôtelier ou bien hôtelière. Ça dépend du sexe. C'est une formation qui englobe toutes les branches de la gastronomie. Restauration, cuisine et hôtellerie. Ça veut dire quoi? Lorsque vous finissez votre formation en tant que hôtel Fachmann ou bien hôtel Fachfrau, vous avez la possibilité de travailler à la réception dans un hôtel. Vous avez la possibilité de travailler au restaurant en tant que restaurateur. Vous avez la possibilité de travailler en tant que cuisinier. Mais la plupart des gens fuient la cuisine parce que c'est un domaine complexe. Si vous voulez devenir cuisinier, le mieux c'est de vous concentrer sur la formation en tant que Koch et Köchin pour boucler avec ça. Ce que les gens font souvent, c'est qu'après avoir fini de travailler comme de suivre leur formation en tant qu'hôtelier ou bien hôtelière, ils viennent dans la restauration ou carrément ils vont dans le housekeeping. Housekeeping, ça concerne les dames qui s'occupent des chambres, qui vont apprêter, nettoyer les chambres pour que ça soit occupé par de nouveaux clients, etc., etc. Soit ils travaillent à la réception, mais souvent c'est la réception qu'ils choisissent. Et là, vous devez être linguistiquement compétent si vous voulez travailler à la réception. Là, vous êtes appelé à recevoir des appels. Vous ne savez pas la langue que la personne veut parler. Ça peut être soit l'anglais, soit l'allemand, soit l'espagnol. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître toutes ces langues-là. Quand on prend l'équipe qui travaille à la réception, il y a au moins quelqu'un qui peut parler allemand, il y a au moins quelqu'un qui peut parler français, il y a au moins quelqu'un qui peut parler l'anglais. Mais l'allemand est obligatoire pour vous tous. Et une langue secondaire. Donc, je prends mon cas. Si je choisissais de travailler à la réception, par exemple, mon français est un atout pour moi. Je pourrais communiquer avec les clients français si on recevait des appels de la France, par exemple, ou bien d'un pays où la langue officielle est le français. Donc, c'est ça. Maintenant, ça c'est le point culminant de travailler à la réception. Ça. Vous devez maîtriser les langues et être dynamique à l'ordinateur. Voilà. Maintenant, je laisse côté hôtellerie, ou bien bon, je développe un peu la formation hôtellerie. Lorsque vous faites la formation hôtellerie, vous emblashez toutes les branches. Vous faites au moins 2 mois dans toutes les branches, c'est-à-dire au restaurant, à la cuisine, dans le housekeeping. La partie où vous passez plus le temps, c'est à la réception. Donc, c'est pourquoi, normalement, si vous finissez votre formation hôtelière, normalement, c'est à la réception que vous devez travailler. Voilà. Maintenant, je finis réception, j'aborde cuisine. Comme je le disais, c'est un domaine qui est un peu complexe pour ceux qui quittent l'Afrique pour venir en Allemagne. Il faut être vraiment passionné ou bien doué en plus pour s'en sortir quand vous choisissez la formation de cuisine ici en Allemagne. Pourquoi? Parce que les comportements, les habitudes alimentaires diffèrent catégoriquement. Ça diffère complètement. C'est-à-dire, tu vas voir, il y a des légumes que moi j'ai découvert ici qui n'existaient, que je n'ai jamais vus de mes propres yeux en Afrique. C'est un peu ça. Donc,
Si quelqu'un choisit de suivre une formation, je ne dis pas que c'est impossible, que la personne cherche en même temps ce qu'il attend. Il doit d'abord se cultiver sur les légumes, tout au moins. Parce que c'est là le point culminant. Se cultiver d'abord sur les légumes qui existent ici en Europe de façon générale, correctement, avant de venir en Allemagne pour suivre cette formation-là. Sinon, si vous débarquez, c'est la première des choses qui vous frappe. C'est la moindre des choses qu'ils doivent connaître ça avant de suivre une formation dans le domaine de la cuisine en Allemagne. Vous devez maîtriser ça. Tel légume est produit en hiver, tel légume est produit en été, tel légume est produit en fruiting, etc., etc. Ils doivent maîtriser tout ça. C'est le point culminant, ça. Et bon, moi, je ne suis pas une formation dans le domaine de la cuisine, mais je suis la formation en tant que restaurant Fachmann, mais j'ai eu à faire 2 mois à la cuisine et je me suis rendu compte que ça a beaucoup joué sur moi, le fait que à cause de l'habitude alimentaire. Qu'est-ce qu'on connaît au pays? Tu reviens du boulot, tu prépares la pâte, s'il y a du piment, tu gères, etc. Tu es à l'aise. Donc, ici, c'est un peu ça. Donc, qu'il se prépare. Si quelqu'un a l'intention de venir sur une formation dans l'hôtellerie, par exemple, il doit s'apprêter dans le domaine de la langue et de l'outil informatique. Si quelqu'un veut suivre une formation dans le domaine de la cuisine, qu'il aborde, qu'il maîtrise tout au moins les légumes qui existent en Europe avant de commencer sa formation. Ça serait un grand atout pour lui. Maintenant, donc, pour la formation de la cuisine, vous passez aussi quelques temps au restaurant. Mais à la réception, non. Donc, lorsque vous voulez faire formation Ausbildung, Koch ou bien Küchen, c'est réception et c'est restaurant et cuisine. Vous passez également 2 mois au restaurant. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je laisse ça, j'aborde maintenant restaurant Fachmann et restaurant Fachfrau, ce que moi je suis en train de faire. Votre formation est basée sur quoi? Vous travaillez avec les boissons, les vins, vous devez savoir comment on produit les vins. Si le client demande ce vin vient d'où, vous devez être capable de lui dire d'où vient le vin. C'est-à-dire que vous avez la maîtrise de ce que le client veut consommer. Parce que le client doit savoir qu'il veut consommer telle chose. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Même les légumes dont je vous parle, il y a des gens, on écrit des légumes sur des cartes, on présente la carte au client, le client nous demande ça là c'est quoi. Donc la cuisine est un peu compliquée ici en Allemagne. Donc c'est comme ça. La même chose, la même légume maintenant, je prends par exemple carottes. Carottes, ça a 3 différents noms ici en Allemagne. On appelle ça Möhren, il y a carottes, et il y a encore un autre nom que j'ai oublié. Donc c'est quelque chose du genre. Donc, nous, notre domaine en tant que restaurant Fachmann et restaurant Fachfrau, on s'occupe de la cuisine, des boissons, de couvrir la table, de bien dresser la table pour que le client se sente à l'aise, savoir là où il faut placer les verres, tel verre doit venir avant tel verre, etc. Si c'est un menu que le client veut prendre, etc. Ainsi de suite. Et l'organisation événementielle, décorer la table pour, par exemple, le Weihnachten, pour les anniversaires, pour les jubiläum, les jubilés, en français, c'est ce qu'on dit, et puis, etc., etc., tout ça. Donc, ça, c'est notre domaine. Et la formation n'est plus restaurant Fachmann, mais c'est devenir restaurant Fachmann und Veranstaltung Gastronomie. Donc, c'est la partie événementielle, ça. Donc, vous devez être à même de vendre des organisations aux entreprises, c'est-à-dire, ils proposent de venir fêter, par exemple, de venir faire une fête d'entreprise, une fête de travail dans votre hôtel. À vous de savoir vendre votre hôtel pour qu'ils acceptent, etc. Donc, ça, c'est le domaine. Mais là, si tu finis une formation de 3 ans, tu deviens restaurant Fachmann ou bien restaurant Fachfrau, si c'est une femme. Et tu travailles en tant que, bon, pour les débuts, dans certains hôtels, on peut te recruter comme commis. Commis, c'est quoi? Tu sers les clients, tu apportes la nourriture aux clients, tu ramasses les plats après, etc. Tout. Maintenant, chef de rang, on peut te nommer encore chef de rang si tu as été brillant dans ta formation. Tu finis ta formation, tu deviens maintenant chef de rang. Tu es au restaurant, tu as ta station et les clients te commandent, tu lances la commande, tu n'as rien à faire à la cuisine. Tu bétroyes les clients. Donc, si les clients veulent commander quelque chose, ils te disent, tu lances la commande, on apporte la commande, etc. Maintenant, avec le temps, si tu as été au début commis de rang, avec 3 ans ou bien 2 ans d'expérience, tu peux déjà commencer par être nommé chef de rang si tu as suivi une formation. Ça, j'ai parlé donc des formations de 3 ans.
ceux qui ont suivi une formation de 3 ans, c'est ce qu'ils peuvent devenir. Maintenant, il y a une formation de 2 ans qu'on peut suivre dans le domaine de la cuisine et dans le domaine du restaurant Farman. En hôtellerie, il n'y en a pas. Pour la cuisine, c'est Fachkraft Koch. Tu es juste là pour préparer de petites choses, c'est-à-dire Frühstück, tu sais, le Frühstück, comment dire, omelettes, rührei, etc. De petits trucs. Tu prépares la place pour les chefs même qui vont prendre en charge le. Tu es comme comment on appelle ça en Mina. Klebe, quelque chose du genre. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si le terme est bien compris. Donc, tu ne joues pas en tant que tel un grand rôle. Mais attention, il y a des gens qui vont te recruter pour te payer le salaire. Si tu as une formation de 2 ans, on te paye le salaire de celui qui a une formation de 2 ans. Mais on t'utilise comme quelqu'un qui a une formation de 3 ans. Là, ce n'est pas avantageux. Le mieux, c'est d'accepter de faire les 3 ans pour devenir cuisinier ou cuisinière. Donc, c'est comme ça. Donc, là, il y a un piège. Maintenant, je viens dans la gastronomie également. C'est également la même chose. Fachkraft gastronomie, c'est ce qu'on appelle ça. Fachkraft gastronomie. Tu as la formation, tu finis ta formation de 2 ans, tu travailles juste au back-office. C'est-à-dire, le back-office, chez nous, c'est là où les boissons quittent. Donc, quand on va lancer la commande, quand le chef du rang va lancer la commande, c'est toi qui fais, tu prépares rapidement la boisson, tu vois de quoi est composée la boisson, tu prépares, tu apportes ça au client. Et tu ramasses les plats, etc., etc. Donc, c'est uniquement le travail que tu es censé faire normalement lorsque tu suis la formation de 2 ans. Fachkraft gastronomie. Mais les gens vont te recruter en tant que Fachkraft gastronomie et te payer le salaire de Fachkraft gastronomie, mais vont t'utiliser comme chef de rang. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, c'est quelque chose de genre. Là, ça ne t'avantage pas non plus. Le mieux, c'est de fermer les yeux lorsque vous voulez obtenir un contrat dans la gastronomie, de fermer les yeux pour avoir les contrats de 3 ans, pour éviter ce genre de problèmes. Donc, je pense que de façon générale, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas finir, par exemple, une formation en tant que restaurant Fachman et aller travailler dans, comment on appelle, dans réception. Non. Mais vous pouvez travailler à la cuisine dans Frühstück. C'est-à-dire là où on prépare juste les omelettes, etc., etc. Vous avez cette possibilité-là. Vous ne pouvez pas non plus finir. La seule personne qui a la possibilité de finir sa formation et de travailler dans tous les autres domaines, c'est le hôtel Fachman. Ou bien le hôtel Fachfrau. Donc, c'est un peu ça. Je reçois souvent des questions dans mon inbox. Je ne peux pas me mettre à répondre à tout le monde. Bien vrai. Je ne sais pas si ceux-là qui me posent des questions sont ici, mais ça va ouvrir quand même l'esprit à d'autres personnes. Je cherchais depuis ce temps de live pour me prononcer par rapport à ça. Maintenant, côté salaire, c'est important que je me prononce sur ça. Même si je ne suis pas bien placé pour dire les montants exacts. Lorsque vous finissez votre formation vous finissez vos 3 ans de formation en tant que hôtel Fachman ou bien hôtel Fachfrau, Koch ou bien Köchin, restaurant Fachman ou bien restaurant Fachfrau, vous ne devez pas accepter un contrat en dessous de 2500 nets. Vous ne devez pas. Moi, c'est le défi en fait, c'est ma décision, ça. Parce que les 2500, ce sont pour ceux-là qui n'ont pas suivi de formation et qui sont dans le domaine. Voilà. Donc, ils commencent peut-être avec 1800 et chaque année, leur salaire augmente de 50 € ou bien de 100 €. Ça dépend de l'entreprise jusqu'à ce qu'ils n'atteignent 2500. Je ne peux pas faire une formation et accepter qu'on me paye, qu'on me paye cela. Ça dépend de comment tu vas, de comment toi-même tu vends ta qualification. Si parce qu'on te dit que on te fait croire que tu n'as plus trouvé de travail ailleurs, tu trouves, et puis bon, on te propose 2300, tu acceptes. Je vois des gens qui acceptent même 2300. Bon, ça dépend de comment chacun voit ça. Ça dépend de tes compétences à toi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui te propose, un chef d'entreprise qui te propose 2300 dans le domaine de la gastronomie et tu acceptes avec une formation de 3 ans et tu acceptes bêtement, ça veut dire quoi? Il sent en même temps que lui là, il ne connaît pas grand chose. Il vient juste vers moi pour ramasser les plats. C'est quelque chose du genre. Donc, vous devez savoir ceci. Vous ne pouvez pas finir une formation de 3 ans dans la gastronomie et accepter un net et un salaire brut en dessous de 2500 €. Non. C'est impossible. Ça, c'est ceux qui n'ont pas suivi de formation, ça. Maintenant, ça va jusqu'à 2800 € pour un début.
Si bien que, en tant que célibataire, en Allemagne, tu te retrouves avec banalement 2000 nets dans la gastronomie. Maintenant, l'autre côté, il y a un avantage, il y a deux avantages qui sont très bons dans le domaine de la gastronomie. Vous mangez à l'hôtel lorsque vous êtes au boulot. Vous ne pouvez pas être au boulot et venir à la maison manger. Ouais. Non. Donc, on vous prélève juste 50 euros ou bien 60 euros à la fin de chaque mois pour ça. Pendant 5 jours. Tous les 5 jours où tu seras au boulot, tu es obligé de manger matin, midi et soir. Il y en a d'autres hôtels, tu as la possibilité de manger tout le temps. Moi, c'est mon cas. Là où je suis à 15 minutes de marche de mon hôtel. Je n'ai pas de cuisine chez moi et je suis autorisé à venir manger à l'hôtel tout le temps. Donc, je ne paye pas la nourriture. Tu vas grossir, hein? Sérieux, je ne paye pas la nourriture. C'est seulement parfois si moi-même j'ai envie de manger à l'africaine que je vais payer. Ce qui m'a poussé à acheter une casserole électronique, des petits trucs pour me préparer des choses à l'africaine moi-même, si j'ai envie. Donc, c'est quelque chose. Sinon, tu peux manger à l'hôtel tout le temps. C'est quelque chose du genre. Que tu sois libre ou bien que tu sois en train de travailler. L'autre côté, il y a la partie pourboire. Trinkgeld. Lorsque vous finissez votre formation, vous pouvez aller jusqu'à, si votre hôtel est bien placé, si vous travaillez et si le Trinkgeld se partage sans corruption, vous pouvez aller jusqu'à 300 euros de Trinkgeld à la fin de chaque mois. Et ça, c'est sans Steuer. C'est Steuerfrei. Donc, ajoutez par exemple à quelqu'un qui est à 2000 nets. Tu avais 2300 net que tu gagnes. Tu n'as pas de nourriture à acheter si ton hôtel te permet de manger à l'hôtel. Donc, au fait, il faudrait que je profite de l'opportunité pour expliquer la chose aux gens. Je te remercie de m'avoir accordé la parole. Je ne sais pas. Je vais devoir donc rester pour répondre aux questions parce que les gens auront certainement des questions si tu me le permets. Ouais. Merci beaucoup encore une fois. Vraiment, tu as bien expliqué les gens. Lorsqu'on parle de formation et hôtellerie, les gens n'ont pas vraiment l'idée, quoi. Ils ne savent pas que vraiment dans cette formation, il y a beaucoup de choses. Et donc, tu viens d'expliquer ça. Vraiment, c'est très, très, très clair. Je vais demander si les gens ont des questions par rapport à la formation. Vous pouvez écrire dans les commentaires ou bien vous pouvez monter. Parce que les gens que je vais prendre maintenant, s'ils ont des questions, ils peuvent poser des questions à notre frère Milch Café. Milch C'est Café. Samson. Samson, c'est ça, ouais. Samson. Tu peux poser la question à notre frère Samson. Et les autres questions, je peux les répondre après. Mais si